Asetou, jeune guérisseuse douce et discrète, est publiquement humiliée par son mari Samba, qui l'accuse à tort de sorcellerie devant tout le village. Silencieuse mais digne, elle encaisse l'insulte, tandis que les esprits, eux, n'oublient rien. À partir de ce jour, la vie de Samba bascule dans un cauchemar. Les corbeaux sur son toit, les cauchemars, les voix dans la nuit, la solitude grandissante. Il croit avoir jeté la honte sur sa femme, mais c'est lui qui attire la malédiction. Rejetée et blessée, Asetou quitte le village sans un mot. Mais elle ne part pas les mains vides, elle laisse derrière elle un silence chargé, un avertissement. Car ce que le monde voit comme faiblesse peut parfois cacher une puissance bien plus ancienne. Peu à peu, le village sombre. Les rêves deviennent troubles. Les enfants murmurent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Les anciens sentent que quelque chose ne tourne plus rond. Samba, rongé par la peur, finit par mourir seul, entouré de rumeurs, les yeux figés par la terreur. Et sur son mur, une phrase que personne n'ose effacer. La vérité ne meurt pas dans le bruit. Elle attend, puis frappe. Asetou n'est jamais revenu. Mais dans chaque arbre qui tremble, dans chaque silence pesant, dans chaque regard baissé, elle est là. Et les esprits veillent. Jour de marché. L'air est chaud, lourd. Les femmes étalent leurs légumes, les hommes marchandent. Les enfants courent autour des étals. Au centre, Asetou, 28 ans, assis sous un tissu tendu, vend des remèdes traditionnels, feuilles séchées, racines, petits flacons d'huile parfumée. Sa voix est douce, son regard discret. Elle ne dérange personne. Une enfant s'approche timidement. Asetou lui tend un bonbon en souriant. Soudain, des pas lourds. Samba, son mari, 35 ans, surgit. Son visage est fermé, ses yeux rouges de colère. Il tient un sachet vide qu'il jette devant elle. Samba, criant. C'est ça que tu vends, hein? Du poison? Tu crois que je ne sais pas? Tu m'as ligoté avec tes feuilles. Tu m'as bloqué ma chance. Tu es une sorcière, Asetou. Une vraie sorcière. Silence brutal. Le marché s'arrête. Les regards se figent. Les murmures commencent à naître. Une vieille femme fait un signe de croix, d'autres s'éloignent. Asetou ne bouge pas. Son visage tremble à peine. Elle ramasse calmement le sachet vide. Elle l'écrase dans sa main, le jette dans sa corbeille. Puis elle lève lentement les yeux vers Samba. Elle ne dit rien. Pas une seule parole. Son regard est fixe, comme si elle parlait à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Un vent étrange traverse le marché. Léger mais glacial. Il fait frissonner les pagnes. Une marchande crache au sol. Un vieil homme, assis dans l'ombre, dit à voix basse. Le vieux. Les esprits n'aiment pas l'injustice. Et aujourd'hui, ils ont entendu. Asetou se lève, referme son panier, et part sans se retourner. Samba reste debout, seul, au milieu des regards. Le vent continue de souffler. Une feuille noire tombe sur sa tête. Il la retire. C'est une feuille de baobab brûlée. La case d'Asetou est silencieuse. Elle est seule. Assise sur un petit tabouret en bois, le visage tourné vers le feu. Une marmite est posée dessus. Le feu crépite, puis s'éteint brusquement, sans vent, sans raison. Asetou ne bouge pas. Elle fixe la cendre. Son visage est vidé d'émotion. Elle se lève lentement, va vers l'étagère de terre battue, prend un petit sachet, le serre contre son cœur. Elle ouvre une calebasse. À l'intérieur, des cheveux, un bracelet rouge, un vieux papier froissé. Elle hésite, puis referme. Pas encore, murmure-t-elle. Pas comme ça. Soudain, un bruit sec dehors. Elle sort. Sur le sol, juste devant sa porte, un crapaud mort. Le ventre gonflé, les yeux ouverts. Un papier est collé sur son dos avec de la salive séchée. Va-t'en, sorcière. Elle regarde autour. Personne. Mais elle sait. Les regards qui se détournent quand elle passe. Les enfants qui changent de chemin. La peur qu'ils veulent transformer en haine. Elle ramasse le crapaud, le regarde dans les yeux. Si j'étais une sorcière, ils seraient déjà tous tombés. Elle le dépose doucement au pied d'un arbre, trace un symbole dans la terre. Puis elle rentre. Lentement. Elle s'assoit. Reprend son tabouret. Et rallume le feu. Cette fois, la marmite explose en deux. Asetou ne sursaute pas. Elle souffle sur les braises avec une étrange sérénité. Derrière elle, l'ombre d'une silhouette passe fugitivement dans un coin de mur.
Le soleil se lève paresseusement sur le village. Les enfants courent entre les maisons, jouent avec des boîtes de conserve, chantent des comptines. Mais dès qu'ils s'approchent de la case d'Assetou, leurs pas ralentissent. Un des plus jeunes lance un caillou, les autres rient nerveusement. Puis l'un d'eux entonne une comptine inventée. Elle a les yeux des esprits. Elle parle avec les morts. Si tu la regardes la nuit, elle te change encore. Les rires éclatent. Assetou les entend de l'intérieur. Elle sort. Calme. Silencieuse. Les enfants reculent immédiatement. Un d'eux tombe. Un autre se met à pleurer. Elle ne dit rien. Elle les regarde simplement. Il s'enfuit. Elle descend les marches de sa case. Son regard tombe sur un pagne d'enfant abandonné. Elle le ramasse, le replie, le dépose délicatement sur le rebord du puits. Une vieille femme l'observe depuis l'autre côté de la cour. Elle crache au sol, et dit à sa voisine. Même le diable ne ferait pas autant peur à des enfants. Cette femme n'est pas nette. Assetou rentre. Dans la pénombre de sa case, elle ouvre un vieux coffre. À l'intérieur, des lettres. Une photo d'elle enfant, posée contre une autre femme au regard tendre, sa mère. Elle murmure. Maman, pourquoi m'as-tu laissée seule avec leur peur? Soudain, la photo tombe, toute seule. Un souffle glacial traverse la pièce. La bougie vacille, s'éteint. Dans le silence, on entend une voix d'enfant, au loin, qui répète lentement la comptine. Elle parle avec les morts. Nuit lourde. Aucun bruit, sauf le bourdonnement d'un moustique persistant. Samba dort mal. Il sue abondamment, remue dans son sommeil. Dans son rêve, il est dans un champ sec. Le sol est craquelé, les arbres morts. Une voix l'appelle. Samba. Samba. Pourquoi l'as-tu sali devant les ancêtres? Il tourne sur lui-même. Il est seul. Puis, un serpent gigantesque sort de la terre, noir et rouge, les yeux humains. Il s'enroule autour de lui, lentement, le serre, l'écrase. Il tente de crier, mais aucun son ne sort. Le serpent le regarde dans les yeux et crache du feu sur son visage. Samba se réveille en hurlant. Il est en sueur. Il court s'asperger le visage d'eau. En se regardant dans le miroir, il remarque quelque chose. Du sang coule de son oreille gauche. Il panique. Il s'habille à moitié et sort dans la nuit. Au milieu de la cour, il crie. « Assetou. Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Une fenêtre s'ouvre au loin. Une femme dit. « Va dormir, Samba. Le mal qui te ronge, c'est celui que tu as semé. » Il titube jusqu'à sa maison, le regard fou. Sur le mur de sa chambre, quelque chose est écrit à la craie. « Tu as réveillé ceux qui dormaient. » Il efface rapidement, comme si cela pouvait arrêter l'engrenage. Mais derrière lui, dans l'ombre du couloir, quelque chose rampe lentement sur le sol. Le jugement des anciens. L'aube. Le tambour du village résonne. Un appel ancien. Tous les villageois le savent, le conseil des anciens se réunit. Sous l'arbre sacré, les anciens, vêtus de blanc, sont assis en cercle. Le doyen, Bala, 82 ans, porte le bâton de vérité, transmis de génération en génération. Samba est au centre, le visage pâle, l'œil cerné, la main tremblante. Il parle avec hargne. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je ne dors plus. Je saigne, je vois des choses. Elle m'a volé ma chance, mes récoltes meurent. Elle est une sorcière. Les murmures s'élèvent. Assetou s'approche. Pieds nus. Drapée d'un tissu bleu foncé, la couleur du deuil spirituel. Elle s'avance lentement et s'arrête face au cercle. Le doyen Bala lui demande. « Assetou, tu es accusé. As-tu quelque chose à dire ?» Elle lève la tête. Son regard est profond, intact, comme une eau ancienne. « Assetou. J'ai soigné ceux qui souffraient, conseillé ceux qui doutaient, aidé ceux qui n'avaient rien. Aujourd'hui, je suis coupable parce que je suis restée debout. Je ne suis pas une sorcière. Mais je sais quand l'invisible se lève. » Un frisson parcourt la foule. Le bâton de vérité se met à trembler dans la main du doyen. Il regarde le ciel, inquiet. Doyen Bala. Le vent nous observe. L'équilibre est brisé. Ce qui viendra après ne sera plus entre nos mains. Une vieille femme dans l'assemblée murmure. Les ancêtres vont répondre à la place des vivants. Samba, furieux, jette un seau de sable devant Assetou. Qu'elle parte.
qu'elle quitte ce village avant que la terre ne la crache. Assetou ramasse une poignée du sable, la laisse couler entre ses doigts, puis dit « Tu viens de sceller ton sort. » Et elle s'éloigne, sans un regard de plus. Le ciel est bas, gris, chargé d'un silence anormal. Samba dort en plein jour. Son visage est crispé, comme figé dans un cauchemar. Dehors, le village semble suspendu. Pas de cris d'enfants. Pas de bruit de pilons. Seulement, le croassement sourd de 3 corbeaux. Ils tournent lentement au-dessus du toit de Samba. Ils ne s'envolent pas. Ils tournent, encore et encore. Les villageois les voient. Personne ne dit un mot. Mais tout le monde comprend. Une voisine murmure. 3 corbeaux au-dessus d'un toit, c'est l'annonce. Quelque chose va tomber. À l'intérieur, Samba se réveille en sursaut. Son chien a disparu. Il l'appelle en vain. Il sort précipitamment, pieds nus, et tombe sur un petit tas de plumes noires au milieu de la cour. Il recule. La porte de sa maison claque toute seule derrière lui. Il sursaute. Le soir, son frère Souleymane vient lui rendre visite. Il n'y reste que 10 minutes. Le lendemain, on apprend que Souleymane est tombé malade, sans explication. Fièvre, vomissements, hallucinations. Samba court chez le marabout du village. Le vieil homme l'observe calmement, puis dit « Tu as cassé une amphore que tu n'as pas fabriquée. Et maintenant tu veux que l'eau arrête de couler ?» Il secoue la tête. Trop tard. Les corbeaux n'annoncent pas. Ils accompagnent. Samba rentre chez lui, les mains tremblantes. La nuit tombe. Dans le ciel noir, les 3 corbeaux restent perchés sur le bord de son toit. Comme des sentinelles d'un monde qu'il ne comprend pas. L'aube perd sa peine. Le ciel est gris clair, teinté de poussière. Assetou marche seul, un petit baluchon à la main, un châle bleu sur la tête. Aucun bruit derrière elle. Personne pour la retenir. Pas même un regard. Elle quitte le village à pied, passant par le sentier de la savane, celui que personne ne prend depuis des années, le chemin de la forêt sacrée. Le vent souffle doucement, comme s'il la guidait. Des arbres géants aux racines noueuses l'accueillent dans leur silence. Arrivée au pied d'un baobab millénaire, elle s'arrête. C'est ici que sa mère l'emmenait autrefois, quand elle tombait malade ou quand elle avait peur. Assetou s'agenouille, pose les mains à plat sur le sol. Elle ferme les yeux. Une brise chaude l'enveloppe. Une voix ancienne murmure dans les feuillages. Tu as porté leur peur. Maintenant, dépose-la ici. Elle ouvre son baluchon. En sort une petite calebasse scellée, couverte de symboles. Elle creuse doucement un trou entre les racines du baobab, et y enfouit la calebasse. Puis elle trace un cercle autour avec de la cendre noire. Elle se relève. Ses larmes coulent, silencieuses, pures. Je ne reviendrai pas. Mais qu'ils se souviennent, que j'ai aimé, même dans la honte. Alors qu'elle s'éloigne lentement entre les arbres, un chant ancestral s'élève dans la forêt, porté par le vent. Le même chant que sa mère lui chantait pour l'endormir. Assetou disparaît dans l'ombre verte. Et les esprits ferment la porte derrière elle. Depuis le départ d'Assetou, le village ne respire plus. La pluie ne tombe plus. Le vent est figé. Les feuilles des arbres noircissent aux extrémités. Le puits a un goût de métal. Et surtout, les rêves des villageois sont devenus sombres. Une fillette se réveille en hurlant. Elle m'a parlé dans mon sommeil. Elle m'a dit que la terre est fâchée. Un vieil homme tombe raide pendant la prière. Une femme perd la parole au milieu d'une chanson. Et surtout, les enfants parlent dans une langue inconnue, comme en transe. La nuit, des tambours résonnent. Mais personne ne joue. Samba, lui, perd la raison. Il erre torse nu, barbu, parlant à des choses qu'on ne voit pas. Il refuse de dormir, allume des feux partout autour de sa maison. Il creuse des trous dans le sol, parlant à sa propre ombre. Un matin, il est trouvé recroquevillé devant la case d'Assetou, vide, griffant la porte en murmurant. « Reviens. Reviens, je t'en supplie. Je suis seul. » Mais la maison reste silencieuse. Le vent soulève le sable, et forme une spirale devant la case. Certains disent qu'ils ont vu une silhouette blanche y apparaître brièvement. Mais personne ne s'approche. La peur n'a plus de nom. Elle est devenue le climat même du village. 3 jours que le village est plongé dans une étrange pluie noire. Ni orage, ni tonnerre. Juste une fine pluie, sombre, collante, qui tache les vêtements et les cœurs.
Les animaux refusent de sortir. Les tambours ne résonnent plus. Même les chiens se taisent. Les anciens du village, réunis en secret, murmurent entre eux. Elle ne reviendra pas. Mais elle est partout. Ce n'est plus une femme, c'est une voix que le silence a épousée. Samba, désormais méconnaissable, tremble de froid en plein soleil. Il écrit des mots sur le sol avec ses doigts. Pardon. Il ne mange plus. Il ne boit plus. La nuit, on l'entend chanter des berceuses, comme s'il berçait un enfant invisible. Des voisins l'aperçoivent parler à une ombre accroupie devant lui. Mais quand il s'approche, il est seul. Les anciens décident. Il faut la retrouver. La supplier. Lui demander de nous relâcher. Un messager est envoyé par les anciens dans la forêt, sur le chemin du baobab. Il revient au bout de 2 jours, les yeux vides, les mains vides, la bouche cousue, par des épines d'acacia. Il laisse tomber un objet au sol. Le collier Kassetou porté depuis l'enfance. Personne ne comprend comment il l'a obtenu. Mais tout le monde comprend le message. Kassetou ne reviendra pas. Mais elle écoute. Et elle choisit, qui souffre. Le silence est devenu une seconde peau dans le village. Plus personne ne parle d'Assetou. Mais son absence est une présence constante. Comme un feu invisible, qui brûle lentement les certitudes. Un matin, le corps de Samba est retrouvé. Il est allongé devant sa maison, les yeux grands ouverts, fixés vers le ciel. Son visage exprime une peur indicible. Ses mains sont crispées, comme s'il avait tenté de repousser quelque chose. Mais il n'y a aucune trace, aucun cri, aucun témoin. Juste lui, et, gravé à même le mur de sa case, une phrase étrange, écrite avec du charbon mouillé. La vérité ne meurt pas dans le bruit. Elle attend, puis frappe. Le chef du village ordonne qu'on efface les mots. Mais à chaque tentative, ils réapparaissent la nuit. Le puits du village se tarit. Le marché est désert. Les anciens se taisent. Et chaque fois qu'une femme est humiliée, qu'une injustice est prononcée, un vent froid se lève, même en plein soleil. Les enfants s'arrêtent de jouer. Les chiens hurlent à la lune. Assetou n'est jamais revenue. Mais on dit qu'elle est devenue un silence sacré, une mémoire vivante. Pas un esprit vengeur. Non. Un rappel. Qu'avant de juger, avant d'humilier, il faut savoir écouter, ce que les esprits entendent. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.